Bonjour mes amis. Quelle est l'évolution de l'infection par le VIH-Sida aujourd'hui? Ou vivre avec le VIH aujourd'hui, notamment les complications possibles de l'infection, la prévention et les conseils. Merci de vous abonner massivement à notre chaîne Jean-Paul Djamba car c'est gratuit et partagez la vidéo. Actuellement, aucun vaccin ni traitement ne guérit ou éradique complètement le VIH de l'organisme. Les traitements actuels sont à prendre à vie, dans le but d'empêcher que l'infection par le VIH évolue vers le sida. Cela étant, beaucoup de progrès ont été réalisés pour améliorer le quotidien des personnes vivant avec le VIH, tant sur le moyen de prévention que sur le traitement. De ce fait, un patient prenant son traitement trithérapie tous les jours pendant un certain temps n'est plus contaminant. C'est-à-dire le virus VIH, la charge virale est indétectable ou intransmissible. Aujourd'hui en France, grâce au traitement, l'évolution vers le stade sida a quasiment disparu. On parle de personnes vivant avec le VIH et non des malades du sida. D'ailleurs, dans certains pays comme la Belgique, l'infection au VIH est considérée comme une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie dont on ne peut pas guérir et pour laquelle on doit suivre un traitement à vie. Toujours par rapport à l'évolution de l'infection par le VIH-Sida, comme les traitements disponibles ne permettent pas d'éliminer le réservoir de virus constitué dans certaines cellules immunitaires au cours des premiers jours de l'infection, on peut observer dans certaines situations un grand pouvoir de mutation, ce qui signifie qu'un traitement bien équilibré depuis des années peut ne plus fonctionner du jour au lendemain, d'où l'intérêt d'un suivi médical régulier. Dans d'autres cas, la plupart des personnes non traitées finissent par tomber malades et développer le sida, caractérisé ici par la présence de graves infections et de cancers. Il n'y a pas de règle sans exception, sauf pour une petite minorité de patients qui, pour des raisons liées à leur patrimoine génétique, ne développent pas le sida. Et certains séropositifs vivent avec le VIH depuis 20 voire 30 ans et vieillissent même avec leur séropositivité. En France, depuis 2013, il est recommandé de démarrer un traitement antirétroviral au moment du diagnostic, quel que soit le stade de l'infection. Toujours par rapport au traitement, un peu d'histoire. À l'époque, le patient séropositif prenait entre 10 à 15 comprimés par jour. Aujourd'hui, les 3 molécules sont contenues dans un seul comprimé à prendre une fois par jour. Sur certaines conditions, il existe déjà des nouvelles formes de traitement. Certains services sont en capacité aujourd'hui de proposer des comprimés à prendre 4 jours sur 7 par semaine, ou bien des injections pour administrer le médicament dont la durée de vie sera de 1 mois, 3 mois, voire 6 mois. Par rapport aux complications du VIH, le vrai danger, c'est d'être dépisté tardif de la maladie, où le système immunitaire est déjà déprimé ou très affaibli. Notamment les taux de CD4 inférieurs à 350 mm de mercure. Cela complique la prise en charge, sachant que le taux normal de lymphocytes CD4 se situe entre 600 et 1200 mm de mercure. Deuxième complication, le VIH et son traitement exposent encore aujourd'hui, dans certains cas, à des complications métaboliques. Dit autrement, comme tout médicament, des effets secondaires ou indésirables à long terme ne sont toutefois pas à exclure, outre les maladies opportunistes qui sont développées lorsque l'immunité est sévèrement diminuée. D'autres complications peuvent apparaître en lien avec le traitement, telles que le réveil d'infections dormantes, jusqu'ici contrôlées par le système immunitaire, par exemple la tuberculose, la lipodystrophie, les maladies cardiovasculaires. Pour cette raison, sous traitement HIV, les mesures de prévention cardiovasculaire doivent être appliquées, du genre arrêter ou arrêt du tabac,
alimentation équilibrée, lutte contre le surpoids, l'activité physique régulière, etc. La prévention passe en premier lieu par des mesures empêchant la transmission du VIH, car le VIH est une maladie évitable. L'usage de préservatifs, masculins ou féminins, qui reste le moyen le plus facile d'accès et efficace pour se protéger du VIH et les autres infections sexuellement transmissibles. Ils sont disponibles gratuitement et sans ordonnance en pharmacie pour le moins de 26 ans. 2. Le dépistage. 3. La prophylaxie pré-exposition, qui est un traitement préventif pour prévenir l'infection par le VIH. En effet, la PrEP peut être proposée à toute personne séronégative, homme ou femme, qui souhaite avoir une relation sexuelle avec une personne séropositive. Ce traitement est remboursé à 100% par la Sécurité sociale depuis 2021. Et ce traitement se prend soit en continu, tous les jours, un comprimé par jour, soit à la demande, exemple 2 comprimés entre 2 heures et 24 heures avant le rapport sexuel. Sachez que la PrEP ne protège pas des autres infections sexuellement transmissibles. 4. Le traitement post-exposition, le TPE, qui est un traitement antirétroviral prescrit après une prise de risque au VIH. Par exemple, une rupture des préservatifs ou des rapports sexuels non protégés avec une personne séropositive, ou d'une personne dont on ignore les statuts sérologiques. Il peut s'agir aussi d'un accident d'exposition professionnelle, par exemple une piqûre avec une seringue ou un matériel contaminé, chez un membre de personnel hospitalier, médecin, infirmier, aide-soignant. De ce fait, pour être efficace, ce traitement doit être débuté 4 heures après exposition, en tout cas dans les 48 heures après exposition. 5. Il y a le traitement des personnes vivant avec le VIH. Ici, le traitement antirétroviral efficace et réduit la charge virale, prévient la transmission ultérieure des virus. Et enfin, changement des comportements, en limitant le nombre de partenaires sexuels et éviter les comportements à risque, contribue à la prévention. La circoncision médicale volontaire, selon certaines études, contribue aussi à la prévention du VIH. Bien vivre avec le VIH aujourd'hui est possible. Le comprendre et le faire savoir permet de lutter contre les fausses idées reçues. Les discriminations qui affectent les personnes vivant avec le VIH, les traitements actuels permettent aux personnes séropositives d'avoir des projets de vie durables, de travailler, d'avoir des enfants, etc. Car l'infection à VIH est devenue une pathologie chronique qui peut être prise en charge avec possibilité de vivre longtemps et en bonne santé. De ce fait, il est donc urgent d'encourager, sensibiliser un dépistage régulier afin de permettre une prise en charge précoce et améliorer la qualité de vie de personnes vivant avec le VIH. Dit autrement, la prévention, le dépistage et la protection via le préservatif contribuent à faire reculer le fléau qui est le VIH. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tête et là que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon plat composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.